quoi? C'est des pâtes? C'est des macaronis? Mais oui, c'est des pâtes et des macaronis mélangés. Et là, on arrive en gare. Bon, bah, ça va sécher maintenant. Et à la place de la drisse de Grand Voile, on a mis un messager pour pas avoir à rechercher le chemin la saison prochaine. Voilà, une fois que ça sera sec, on va lever tout ça et les ranger dans les sacs et dans la cabine, la troisième cabine qui sert de cabine technique. Voilà, c'est fait. Bravo madame. Si une heure et demie, ce sera ça. On va retourner à nos machines à laver maintenant. Tout ce qui s'oxyde pendant l'hiver dans un bateau, c'est toutes les parties en inox. Voilà, toutes les charnières de porte. Les charnières, tout ce qu'on ne touche pas à la main. Par exemple, les poignées de porte, là, ça souffre pas trop, mais quoi, donc ça a besoin de... Voilà, ce qui souffre, regarde celle-là, tout ça, ça souffre. Là, j'ai déjà poli, mais c'est piqué. Ça, je l'aurai pas. Donc là, je vais repolir tout ça. J'utilise ce produit, ça marche pas mal, hein. C'est pour tout métal, hein, pas seulement l'inox. Ça sent l'ammoniac, ça sent très fort l'ammoniac, mais ça marche. Ce que je fais aussi, bah, c'est la finition au Dremel. Dremel qui m'a servi aussi pour d'autres choses que je vais expliquer, mais c'est toujours utile d'avoir un Dremel sur un bateau. Alors voilà. On fait ça avec la brosse à polir. Ça sert aussi pour le polissage du gel coat quand on aurait fait des petites réparations. Le Dremel, il sert beaucoup pour les petites réparations de gel coat. Voilà, ça, c'est toutes les parties qui s'oxydent l'hiver, qui se piquent, et toutes les parties qu'on ne touche pas à la main. Tenez les mains courantes, comme ça s'oxyde pas puisqu'on y touche en permanence. Et là, j'ai fait la même chose ici. Voilà, sur les charnières du capot, là, il reste un petit peu de produit. Là. Il faudra que j'en enlève. Donc, avant et après, ça c'est le charnière du milieu, celle que je viens de faire là. Et on va faire celle-là maintenant. Bon, déjà pas mieux, c'est déjà mieux. Encore des petits points. Hein. On va finir ça au Dremel. Partons les coins, tout ça là. Alors, il reste quelques petits points difficiles.
Alors j'ai fait la même chose pour les charnières de frigo. Ici, qui étaient un peu piquées. Même pas mal piquées. Là, moins parce qu'on y touche. C'est la poignée, donc ça s'oxyde moins. Mais là, dans le trou aussi. Voilà. Alors, ce que je voulais montrer là, c'est la porte. Alors, naturellement, quand on nettoie tout ça et qu'il y a des saletés, ben, ça rentre dans le frigo. Et dans la partie ici, dans cette partie-là, là, qu'il faut constamment nettoyer. Et donc l'année dernière, on l'a pas fait cette année, mais on met une plaque de plastique transparent qui déborde de ça et qui fait que quand on nettoie, eh ben on ne fait pas rentrer toutes les poussières à l'intérieur. C'est vrai que les ingénieurs de bureau d'études, ils font pas tous la cuisine. Je dis ça parce que je sais ce que c'est dans les bureaux d'études. C'est toujours vu sous un certain angle technique, mais pas toujours pratique. Ouais. Sabine, t'as sévi sur Jacques? J'ai sévi sur Jacques. Hein? Tu l'as tombé? J'ai sévi sur Jacques. C'est là-bas. Ah, c'est cool, c'est parti. Alors Sabine, tu viens de quitter le bateau? Oui, c'est la dernière nuit que j'ai passée sur Jazabi. Bah. Je m'en vais à l'hôtel et je te laisse tout seul te débrouiller. Comme un grand. Désolée, comme l'année dernière. Mais cette fois-ci, je ne suis pas malade. Ok. Je suis en pleine forme. Allez, à tout de suite. À demain. À demain. Bisous. Ciao. Ciao. Je te commande un jus d'orange. Bye bye. Oh, you go. Yes, I go. I leave my husband. Bon ben voilà. Je suis tout seul sur le Jazabi pour la dernière manœuvre. J'arrive à la marina de Cléopatra où le bateau va passer la nuit pour être prêt demain à 8 h pour sortir de l'eau. Donc dans quelques minutes je vais arriver à la marina et je vais m'annoncer. Yes, good morning. We've just arrived at the marina and ready for our dock, please. Welcome to our marina. Je me suis annoncé et j'attends que les marineros viennent me chercher. Ce n'est pas encore mon tour. Il y a encore 1 ou 2 bateaux devant moi. Donc j'attends patiemment. Comme c'est toujours délicat de faire un appontage seul, j'ai choisi un créneau horaire où il n'y a pas beaucoup de vent, c'est milieu de journée. Donc l'opération devrait se passer sans aucun problème. The other side. Just after this, okay? Okay. Hello, Captain. How are you? Very well. Give us 5-10 minutes and 5 and 10 minutes and we go, okay? I'm still in there. Voilà, c'est maintenant mon tour et les marineros m'ont demandé de les suivre en marche arrière. C'est la particularité de cette marina qui est traversée par les courants qui rentrent dans la baie. En
Entrer directement dans la baie en marche arrière permet d'éviter la manœuvre de demi-tour à l'intérieur de la marina et ainsi de gagner du temps. L'année dernière, nous avons fait cette manœuvre avec Sabine, mais par beaucoup plus de vent, et nous avons dû manœuvrer à l'intérieur. Et cette manœuvre fut assez délicate, car j'avais été surpris par la force du courant, qui peut surprendre lorsqu'on ne connaît pas cette marina. Je suis rassuré par la présence des marineros. L'un va m'attendre sur le ponton pour réceptionner les amarres et l'autre dans le pneumatique pour éventuellement intervenir et pousser les traves du bateau au besoin. Je vais commencer à amorcer mon virage à gauche, à bâbord. Et là, je fais attention à ce que mon virage soit bien large pour ne pas couper la trajectoire et éventuellement me retrouver contre le bateau qui sera à côté de moi. Bon voilà, c'est parti. Le Marinero est bien là avec son pneumatique pour parer toute éventualité. Bon, quand il n'y a pas beaucoup de vent, ou pratiquement pas de vent, et beaucoup de place, et peu de bateaux, ce genre de manœuvre est, comme vous voyez, assez facile. Πήγαινε, just in case, αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται, αλλά πήγαινε. Now a little bit forward. No, don't worry, I'm here. Okay, that's it. Bravo. Bon, comme toujours, une fois les amarres arrière fixées, je repasse en marche avant, ce qui stabilise le bateau et je vais pouvoir m'occuper de la pendille qui là n'est pas trop facile à attraper parce que je n'ai pas encore l'habitude de contourner le nouveau portique. Το έχω περάσει, ναι. Άστο λίγο, άνοιξε το. Νομίζω το έχω περάσει, όχι. Δεν θυμάμαι. Il s'agit maintenant de relever la pendille sans la coincer dans les pare-battages et sans trop salir la coque du bateau. Τώρα είναι. Θα τον βάλουμε γιατί να φύγω εγώ μετά. Έτσι. Ναι, άνετα. Το βάλεις εσύ εκεί, έτσι, θα το πάρω εγώ. Κάμεσα. Le bateau n'est pas tout à fait d'équerre avec le ponton, mais la marche arrière et la tension sur la pendule devraient normalement le redresser.
Eh? Alfa. Oh, sure. Ini Christmas και οι δύο, γιατί τα βλέπεις πιο ανοιχτός και ο άλλος όγκος είναι πιο ανοιχτός. Α, καλά. Είναι στον αέρα. Captain, maybe you have to take it more, eh? Yeah. I will take it more. Okay. Over. Put in your, no, put neutral. Just neutral. Okay, take it. Bon, malgré la marche arrière, le bateau ne s'est pas redressé suffisamment. Donc je retourne à la pendille pour reprendre un peu de cordage et lors de la prochaine marche arrière avoir plus de tension. Et tout devrait rentrer dans l'ordre. Καλώς πάνω στο παϊλό, είναι το κάτω στον αέρα. Bon bah maintenant le Jazabi est parfaitement d'équerre avec le quai. Il ne me reste plus qu'à reprendre un peu les amarres en faisant attention de laisser suffisamment d'espace pour pouvoir déployer la plateforme. Il va me servir à aller sur le quai sans avoir à déployer la passerelle. Comme le quai est à la même hauteur que la plateforme, dans ce cas-là, je ne me sers pas de la passerelle. Les marineros en ont fini avec Jazabi, donc ils repartent chercher le prochain bateau qui s'est annoncé. Voilà, la tension sur la deuxième amarre finit de complètement redresser le bateau par rapport au quai. Jazabi, C13, Alfa 10 con tempo. Ok. Bon ben on est arrivé hein. Manœuvre tout seul. Avec un peu de vent. Mais pas de problème. Pendant que je faisais mes manœuvres de port, Max et Dani
eux étaient en train de faire sortir de l'eau Ninou pour son hivernage. Alors, il est sorti le petit bateau. Oui, il est sorti. Ça fait drôle. Ah, mais dis donc, c'était quand même un peu sale, hein, il y a passé un moment. Ah, il était crado, ouais. Ouais, ça devait vous ralentir. Hein. Ah ben sacrément. Hein. On a compris. Bon, ben, maintenant, je vais profiter qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le ponton et autour du Jazabi pour aller vérifier la tête de mât avec le drone, ce qui me permet de faire un petit contrôle sans avoir à grimper. Et je trouve que cette solution, lorsqu'il n'y a pas trop de vent, naturellement, est assez pratique. Bon, là, je vois le Réa d'Edriss de Côte Zéro avec sa trompette, la girouette, l'anémomètre, tout ça semble correct. Là on aperçoit l'étai largable. Bon, ce qui n'empêche que de temps en temps il faut quand même monter en haut du mât, surtout pour vérifier les haubans et vérifier qu'il n'y a pas de gendarmes sur les haubans, ce qui voudrait dire que les haubans sont fatigués et qu'il faudrait les changer. Bon, ben, ce drone, c'est bien pratique en tout cas.